Bonjour à tous et bienvenue dans la cuisine de Bebe pour une nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance. On va pouvoir démarrer ensemble le mois de décembre qui arrive à grands pas. Et donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de commencer à aller titiller du côté non pas de ma prostate mais des énergies qui commencent à se mettre en place, qui sont quand même beaucoup plus douces que celles qu'on a pu avoir les semaines dernières. Si vous êtes prêts, on va pouvoir démarrer. Allez. Et on est parti. Pour ceux qui le souhaitent, c'est vrai qu'on peut aussi apaiser un petit peu le mental, tout simplement en travaillant un petit peu la respiration. Ah, moi, c'est ce que j'ai fait personnellement avant de demander guidance, justement. C'est vrai qu'avant de demander guidance, j'ai un peu l'impression que ça fait un peu comme dans le bossu de Notre-Dame, la maman de Quasimodo qui demande asile. Moi, je demande guidance. Et on va pouvoir y aller au niveau de la situation actuelle. Alors, pour les tirages d'aujourd'hui, on retrouve le Voyageur Sacré, qui est mon nouveau jeu favori et fétiche depuis maintenant quelques mois. Le Tarot Psychique, que j'ai voulu compléter, et on retrouvera d'autres jeux à la fin de cette cérémonie, enfin de cette guidance, parce qu'on n'est pas un mariage, Bebe, et c'est pas dimanche, et on n'est pas à Bamako. Allez, on est parti. Vous allez me dire, c'est plutôt raccord. Actuellement, pour la situation initiale, nous avons l'ennui et le mécontentement, tu m'étonnes, l'observation des nuages. Ce que ces cartes nous indiquent, c'est qu'effectivement, nous pouvons nous retrouver dans une situation, sur la période actuelle, sur la période des énergies qui vont nous accompagner jusqu'à début décembre. C'est une période de lassitude. C'est une période où il est difficile pour nous de trouver un sens à ce que l'on fait, de croire en ce que l'on fait. Il y a cette notion de perte d'espoir, de lassitude, d'avoir du mal à aller chercher le bonheur. Comme dirait Chico, là, va chercher bonheur. C'est une période qui est difficile justement d'aller chercher bonheur. On peut avoir un certain état de lassitude, comme je vous le disais, qui s'empare de nous, de manquer de but, de manquer d'espoir, de ne plus croire aux choses. On pourrait traduire cette carte au niveau de la vie, au niveau de l'entrain, comme un manque d'appétit. Pas au niveau nourriture, mais on se comprend sur la nourriture aussi peut-être spirituelle. Comme quelqu'un qui n'a pas faim. Quelqu'un qui se laisse aller au gré d'un vent plutôt maussade, tout simplement. Puisqu'il n'a pas envie de se nourrir. Il ne trouve plus l'utilité aux choses. La situation initiale avec cette carte-là nous indique l'observation des nuages, nous indique qu'au final, cette période que l'on peut vivre, où on peut se retrouver complètement un petit peu ballotté, complètement maussade, avoir l'impression que les choses n'ont plus spécialement de sens, n'ont plus ce qu'on appelle le sel de la vie, tout simplement. Ce n'est pas là par hasard. Ce n'est pas là par hasard parce que c'est là pour vous indiquer l'observation des nuages, qu'à un moment donné, il est toujours bon d'arrêter d'être toujours en action. L'action ne va pas forcément paraître au niveau physique. Je m'explique. Il est bon de s'arrêter d'être toujours en action puisque dans le quotidien, dans ce que l'on vit tous les jours, on peut se retrouver à la fois toujours en mouvement. Ça, c'est ce qu'on appelle sur le plan matériel, d'être toujours en train de courir. Courir après quoi? Généralement après le temps, le manque de temps. On court pour s'occuper des enfants, on court pour préparer à manger, on court pour travailler, on court. Et généralement, on court après un temps que l'on n'obtient pas ou que l'on n'a jamais de manière suffisante pour soi. Cette carte vous indique justement, au moment où vous avez l'impression peut-être de ne plus avoir de but,
de manquer d'objectifs, d'être perdu sur un chemin qui finalement a perdu son sens le long de ce trajet, qu'on en oublierait presque parfois pourquoi on l'aurait emprunté. Cette carte vous indique que ce temps il est nécessaire, qu'il est nécessaire pour vous de vous autoriser, puisque ça vient de ça, de vous autoriser un temps de, je ne dirais pas de lassitude, mais je dirais un temps, puisqu'on va réutiliser le terme, d'observation. Un temps de plus cool, de plus doux, et qu'il faut être OK avec vous là-dessus. Si vous posez l'intention que c'est ce temps-là, il ne vous sert à rien, vous ne mettez pas à profit ce qu'on est en train de vous proposer, qui est de tout simplement ralentir pour souffler et pour lever légèrement les yeux sur ce qui se passe autour de vous. C'est-à-dire que quand on a l'habitude de fonctionner d'une certaine manière et qu'on est dans un quotidien, on est dans quelque chose qui ne nous demande pas forcément de prêter attention à certains détails, puisque c'est assez répétitif. J'en conviens. Imaginez-vous à ce moment-là le nez dans une galerie d'art, au Louvre, peu importe, à regarder un tableau. Vous fixez ce tableau, mais vous le fixez de cette manière. Ça, c'est notre manière de faire dans notre quotidien. Que se passe-t-il si on vous demande d'observer réellement ce qu'il se passe sur ce tableau? Eh bien, on a beau connaître ce tableau, puisque c'est notre vie, c'est notre quotidien, c'est notre cadre. Si on a le nez collé, vous allez voir devant vous de manière assez floue, pas forcément très nette, une partie de ce qui se passe, en disant oui, mais je connais ça, c'est ma vie, ça c'est, j'ai rien, là je connais déjà. Mais vous ne voyez absolument pas l'ensemble de la chose. L'observation des nuages, c'est ça. C'est prenez du temps, allongez-vous, prenez du recul. Les nuages, prenez de la hauteur, prenez du recul. Ne regardez plus le tableau de votre vie de cette manière, mais regardez-le de cette manière. De façon, en fait, à ce que vous puissiez voir apparaître les détails auxquels vous ne prêtez pas attention en temps normal. C'est ce que vous demandent ces deux cartes. Elle vous dit tout simplement que c'est un temps de repos qu'il vous faut prendre afin de regarder dans votre vie et surtout aussi vous, à l'intérieur de vous, pourquoi vous sentez cette lassitude, pourquoi vous manquez de but. C'est en vous ressourçant, c'est en prenant le temps, c'est en étant doux avec vous-même et dans cet état d'esprit que la suite du trajet, la suite de ce chemin va vous paraître beaucoup moins insipide. Et on va y venir. Puisque là, on a le point de départ. Maintenant, on va aller voir au niveau des énergies d'octobre, le point d'arrivée. C'est-à-dire que entre ces deux points, il va y avoir un chemin, il va y avoir un travail qui va être fait. Et là, on va avoir des énergies qui vont être beaucoup plus lumineuses. Parce que vous avez la patience et la planification. Par rapport à quoi? Deux cartes très lumineuses. La première, lumière. Ces deux cartes vont vous indiquer qu'il y a quelque chose de nouveau. On est toujours, regardez cette forme très sphérique, mais vraiment ce point de lumière qui arrive et qui éblouit. Donc il va mettre en lumière un nouveau cycle, quelque chose de nouveau qui est en train, qui va se mettre en place et démarrer. Parce que, en fait, je pense, patience, planification, c'est en arrêtant,
le temps, en arrêtant un petit peu de se poser des questions, en arrêtant un petit peu de chercher à tout prix à avoir le contrôle et de chercher à tout prix le sens de toutes ces choses, que finalement, c'est en arrêtant qu'on trouve la solution. Ce n'est pas quand le mental fonctionne et nous assaille du matin au soir de pensées, de peurs, de contraintes, tout simplement. Si vous regardez bien, on a toujours donc, comme je vous le disais, ce point sphérique, ce point lumineux, et au milieu, on retrouve la période de l'automne. Où on prend le temps tout simplement, où les feuilles tombent, tout comme le sens de notre vie, tout comme le but que l'on s'était fixé. On perd les choses. On perd ce qui ne nous sert plus. On perd ce qui n'était plus utile. On perd ce qui manquait de sens à notre vie. On retrouve cette feuille ici, mais on la retrouve exactement ici. Amorcer un nouveau cycle. Pourquoi ? Eh bien parce que pour amorcer un nouveau cycle, il faut se sentir plus léger, de manière à être prêt, à pouvoir accueillir comme il se doit ce qui va pouvoir arriver sur la suite de ce chemin. On retrouve là, regardez, toujours l'automne, la feuille, ce que l'on perd, ce qu'on enlève, on enlève un manteau, on enlève un poids, on enlève quelque chose que l'on porte qui ne nous sert peut-être plus aujourd'hui, qui est peut-être devenu trop lourd à porter, ou que c'est quelque chose peut-être que l'on portait déjà depuis très longtemps, sans se rendre compte à quel point les pas devenaient de plus en plus lourds. Mais avec les premières lueurs, c'est le quotidien, c'est ce qu'il y a autour de nous qui se réchauffe. Et on se rend compte que finalement, nous n'avons plus besoin de porter quelque chose d'aussi lourd, puisqu'il ne fait plus si froid dehors. Avec le printemps, le nouveau cycle qui amorce, on a bien le changement d'un état par un autre, le changement d'une saison par un autre. Et entre les deux, soit la nouvelle vision, ce que l'on observe, ce que l'on désire. Donc pour ceux qui se sentent peut-être perdus, pour ceux qui se sentent dans cette période de lassitude, elle n'est pas là par hasard. C'est à vous, par contre, de trouver le sens de toutes ces choses, d'être beaucoup plus doux avec vous, de ne pas être dans la lassitude des choses, à vous dire, voilà, je ne sais pas où je vais, mais tant pis. Dans un certain sens, il y a la résilience et l'acceptation. C'est-à-dire que peu importe ce que la vie m'envoie, je prends chaque chose, chaque composant, chaque élément de ce qu'elle va me donner à vivre comme la possibilité d'une expérience qui est la mienne. Si je commence à sélectionner, et on le fait tous, qu'on soit bien d'accord, ça, oui, ça me plaît, alors j'ouvre les bras, je le laisse rentrer dans ma vie, ça, non, ça pour l'instant, je n'en veux pas. Les choses dont on pense ne pas vouloir ou qu'on pense qu'elles seront difficiles, comme les obstacles, les épreuves, c'est souvent ce qu'il y a de plus fort et de plus riche en enseignement. Ce qu'il y a souvent, finalement, une fois traversé, on prend conscience de quelque chose. Et souvent, on prend conscience à l'intérieur de soi. Donc prenez conscience que sur la partie du mois de décembre, il y a bien quelque chose que l'on va vous permettre, et je dis vous permettre, la possibilité de démarrer un nouveau cycle, puisque vous avez votre libre arbitre. C'est comme une proposition libre à vous d'aller cueillir en vous ce dont vous avez besoin, de vous délaisser de ce dont vous n'avez plus besoin, et d'accepter ou pas cette offre, puisque vous avez toujours votre libre arbitre. On va regarder du côté de votre passé. Pourquoi ce passé va avoir une influence importante pour vous sur ce mois-ci? Eh bien, on y revient.
Exactement, c'est pile poil en accord. Le repos et le ressourcement. Donc on est dedans. Au gré de la route. Ces deux cartes font vraiment, je trouve, la passerelle entre votre point de départ et votre point d'arrivée. Pourquoi ? Parce qu'au final, ce temps de mécontentement et d'ennui que l'on retrouve sur la situation actuelle, la situation initiale, c'est parce que cette personne tourne le dos et ne trouve plus forcément de sens, ne trouve plus de but, tourne le dos à ce qui se retrouve ici, c'est-à-dire le château, ce qu'il construisait, ce qu'il voulait acquérir. Mais c'est la métaphore, c'est un symbole cette carte, c'est-à-dire que cette personne, elle tourne le dos à elle-même. Là, cette personne, elle est connectée à ce qu'elle ressent, à ce qu'elle désire, à ce qu'elle a besoin. Le repos et le ressourcement, c'est-à-dire qu'on passe d'un laps de temps où on nous en offre à je ne sais pas quoi faire, je m'ennuie et je n'ai pas de but, à j'utilise ce temps à profit pour moi. Là, on était sur le travail, je pense que l'on vous a demandé pour beaucoup sur la période de novembre, fin novembre, voire début décembre, puisque c'est interchangeable selon les personnes. Je pense c'était le gros enjeu de la période dernière. Pourquoi ? Tout simplement, parce que c'est ce que je venais de vous dire. Appréciez ce que la vie vous envoie. Appréciez qu'en fait, ce qui a de l'importance dans votre vie n'est pas le point ou l'objectif que vous allez vous fixer. Bien sûr qu'il en a. Mais ce qui aura de la valeur et de l'importance, c'est d'apprécier également chaque pas que vous allez faire le long de ce chemin pour accéder à cet objectif. C'est prendre conscience que dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez mettre en place, il y a tout aussi de joie, de bonheur et d'amour à retirer que l'endroit où vous voulez vous rendre. Appréciez le voyage. Et le voyage peut être apprécié, même avec la boussole, et bien justement quand on ne sait plus où l'on va. C'est justement le moment où la vie vous envoie tous ces petits signes qui vous montrent à ce moment-là que malgré le fait de se sentir peut-être perdu ou d'être bloqué sur un objectif, il serait bon de relever un petit peu les yeux, d'observer ce qui se passe, d'observer également chacune de vos réactions, mais aussi à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que cela vous fait ressentir ? Qu'est-ce que cela va vraiment provoquer ? Être à l'écoute de soi, être plus proche de vous, de manière à pouvoir relancer le chemin et de retrouver du sens. Car au final, c'est quand on se sent perdu ou que l'on ne sait pas où l'on va, que la vie nous propose en fait de se rendre compte que l'on est exactement à l'endroit où l'on devait être. On va aller regarder maintenant au niveau des peurs et des blocages, justement. Et oui, voilà, que l'on ça fait suite pile poil. Les peurs et les blocages, la traversée du désert et le mouvement positif vers l'avant. Et c'est exactement ce que je vous disais. Pourquoi ? Traversée du désert, ayez confiance au plan divin. On venait de le dire à l'instant, c'est le moment aussi d'avoir confiance en vous et de prendre conscience que quand vous n'y trouvez plus de sens, quand vous ne trouvez plus de but, quand vous ne trouvez plus forcément votre place sur ce chemin, c'est le moment d'avoir confiance en vous parce que c'est le moment de réaliser et que vous êtes finalement bien exactement là où vous devez être. C'est une leçon, je pense, qui est à retenir dans vos vies, tout simplement parce que ce qui est difficile, c'est d'aller de l'avant, effectivement, quand on n'a pas de but.
Mais pourquoi c'est difficile d'aller de l'avant? Parce qu'on a tendance à regarder dans sa vie à soi, dans son prisme à soi, et de ne pas prendre de hauteur sur l'autre travail que l'on vous a demandé. De manière, en fait, ce soleil, il est caché par vos propres voiles, il est caché parce que vous avez mis autour de vous dans votre vie. Et pourtant, ce soleil, il est là. C'est pour ça qu'il est difficile d'aller de l'avant. Il est aussi difficile d'aller de l'avant, souvent quand c'est quelque chose d'inconnu, puisque là, perdu au milieu de l'océan, donc l'eau, les émotions, perdu dans le tumulte de ce qui nous fait peur, de ce qui nous angoisse, la terre, on ne la voit pas encore. Et c'est drôle parce que là, on passe du désert où il n'y a absolument pas d'eau à un endroit où il y en a trop. Trouvez le juste équilibre entre le pas assez et le trop. Trouvez le juste équilibre dans votre vie qui vous permettra de vous concentrer sur ce nuage, n'importe quoi, sur ce soleil qui vous éclaire. Ce qui arrivera à vous de l'extérieur sur la période de décembre. Ce qui arrivera à vous de l'extérieur, nous avons le sacrifice et nous avons la grâce et la gratitude. C'est-à-dire qu'au niveau du travail que cela va engendrer, ce que l'on vous propose sur cette période, c'est vous qui avez le choix. C'est vous qui avez le choix d'être plutôt contemplatif de ce que vous n'obtenez pas, de ce que vous avez perdu. On vous dit que vous avez le choix de rester enchaîné à des choses qui ne vous servent plus, à des choses qui vous font mal peut-être inutilement, à des choses qui vous emprisonnent à quelque chose de limitant et qui vous empêcheront d'avoir confiance en vous, où on vous propose, pour avancer, d'accéder à la deuxième étape, de prendre conscience du chemin que vous avez déjà parcouru, prendre conscience qu'il vous faut vous écouter vous en priorité et vous occuper de vous en priorité. Comme la coupe qui représente souvent les émotions. Je sais plus où j'ai entendu ça il y a pas longtemps, qui a dit mais j'ai trouvé ça... La personne m'en a parlé, j'ai trouvé ce mot très juste qui est il n'y a pas de panique, il y a bien des moments où tu dois prendre du temps pour toi, pour remplir ta coupe à nouveau. Et c'est exactement ça. Pour passer du coup dans un état où eh bien vous exprimerez non pas des regrets, non pas de la peine, non pas du chagrin pour ce que vous n'avez plus, parce que vous n'avez pas, sur ce que vous n'avez pas ou ce que vous avez perdu, ce qui vous a causé du tort, mais au contraire, se servir de tout ce que vous avez vécu pour remercier, pour embrasser complètement et remercier, exprimer la joie, la gratitude pour ce que vous avez. C'est en fait ce qui change entre les deux, c'est tout simplement vous et votre état d'esprit. Mais là, on est dans un état d'esprit qui accueille, on est dans un état d'esprit où vous ne vous dévalorisez pas. On est dans un état d'esprit où vous ouvrez au niveau de votre cœur la possibilité à faire rentrer plus de joie, plus d'amour. Pourquoi ? Puisque, vous le savez, nous sommes un peu des émetteurs-récepteurs, nous sommes des énergies, on vibre quelque chose. Vibrez le sacrifice, vibrez la perte. Et la vie vous enverra à chaque fois des passages et des épreuves pour vous montrer pourquoi vous souffrez. Qu'il est normal de souffrir, puisque c'est ce qui sort de vous, c'est ce que vous émanez, un petit peu comme une odeur, comme un parfum. Et on attire aussi à soi des personnes étant réceptifs à cette odeur et à ce parfum. Quand on vibre
la gratitude. Quand on vibre, et ça ne veut pas dire qu'on a tout ce que l'on veut dans la vie, mais prenez conscience que si l'on avait tout ce que l'on désirait, quelle gratitude on pourrait en ressortir. C'est qu'il faut prendre conscience. La vie, ce sont des étapes, ce sont des épreuves. Et en négliger certaines, elles ont toutes une importance. Toutes. Moi, par exemple, j'ai pas fait de vidéo pendant des mois. Ça n'allait pas. Eh bien, en fait, c'est exactement ça. Ce passage, il m'a permis d'aller chercher à l'intérieur de moi, de prendre soin de moi. Et c'est comme ça que j'ai fini par comprendre que les choses avaient un sens. Mais que j'ai retrouvé ce sens quand j'ai recommencé à avoir confiance en moi, quand j'ai recommencé à me dire que j'étais capable et que j'ai arrêté d'écouter les autres qui me rappelaient en permanence les erreurs, ce que je ne faisais pas. Si vous écoutez les autres autour de vous, on vous dira toujours, finalement, on vous rappellera ce que vous n'avez pas fait, on vous rappellera si vous êtes quelqu'un de bien ou pas. Mais c'est manquer cruellement d'humilité. Rappelez-vous que vous êtes la personne sur votre chemin et que les autres ne vous renverront que la propre image qu'ils auront d'eux-mêmes à ce moment-là. Mais il est toujours plus facile de voir ce qui ne va pas chez les autres que chez soi. Ça demande du courage d'aller voir à l'intérieur de soi. Ça demande du courage de finir par apprécier qui l'on est. De ne pas se culpabiliser, de ne pas se juger sur ses erreurs, puisqu'on en fait tous. Et si on était des êtres uniquement de lumière, on ne serait pas sur ce monde-là. Cette expérience n'a pas été faite pour ça. Où cela nous mène. Où cela nous mène. Exactement. Où cela nous mène à s'être reconnecté à soi. Où cela nous mène à reprendre le pouvoir sur les choses. À reprendre son propre pouvoir. Où cela nous mène le sentier étroit. Avancer de manière réfléchie. C'est-à-dire que avancer sur quelque chose qui se dessine encore mais qui n'est pas encore forcément très sûr pour vous, ça ne vous empêche pas d'avancer. Vous n'avez pas besoin que votre chemin soit entièrement bétonné pour pouvoir avancer. L'important, c'est d'avancer. Mais avancer de manière réfléchie. Avancer en regardant ce qu'il se passe. Avancer en ayant plus confiance en vous. Et l'issue de ce tirage. Eh bien, l'issue de ce tirage, vous avez la perte affective et le cœur vaillant. L'issue de ce tirage, qu'est-ce qu'il vous indique? La perte affective, c'est drôle parce qu'on a deux cartes qui sont mais totalement à l'opposé. Et qui, même au niveau de leur dessin, regardez, ils se tournent le dos et n'avancent pas du tout dans le même sens. C'est votre possibilité. Vibrez la perte. Et vous serez sans arrêt prisonnier de ce que vous n'avez pas, de ce que vous n'obtenez pas, de ce que vous avez perdu. Et vous serez peut-être dans un élan de nostalgie en permanence. Vous serez ballotté dans une eau qui ne sera pas calme, et vous vous sentirez en permanence en pleine tempête. Cet objectif, cette issue de ce tirage pour vous, il est là aussi pour vous rappeler de qui vous êtes réellement. Rappeler de la personne que vous êtes et de l'amour que vous devez avoir pour vous-même. Car lorsque vous vous relevez, lorsque vous avez compris par étapes chacune de ces leçons que l'on vous aura placées sur votre chemin pendant ce laps de temps, vous vous ouvrirez de nouveau. Là, regardez, cette personne est dans la perte, mais elle a les mains sur son cœur. Donc elle ne donne pas, au contraire, elle manque. Et du coup, elle garde le peu qu'elle pense avoir. Là, cette personne, elle est prête. Cette personne, elle s'en va.
passez à l'action avec passion. Rappelez-vous de la première carte et de la dernière. Rappelez-vous du chemin que vous aurez parcouru pour accéder à ça. Un cœur vaillant. Cette personne, pour moi, elle retrouve du courage, elle retrouve de l'espoir et elle retrouve tout simplement de l'estime de soi. Elle est enfin prête à avancer, passer à l'action, c'est-à-dire à ne plus rester bloqué en disant par peur de souffrir, par peur de ne pas savoir où aller, par peur de ne pas me penser en être capable de surmonter cette épreuve, je n'avance pas. Cette personne, elle se dit j'avance. J'avance et peu importe ce qu'il se passe, si je prends conscience qu'en restant ouvert au niveau de mon propre cœur, qu'en ayant de l'estime de moi, qu'en appréciant la personne que je suis, je prendrai chaque expérience de la vie comme une étape enrichissante. Et bien voilà, alors c'est vrai que j'avais prévu de partir sur d'autres cartes, mais je vois qu'on est déjà sur une demi-heure, ce qui est vraiment pas mal. Je ferai du coup les autres cartes, je pense que ça a été pour moi assez riche en informations, et je vais pas surcharger pour surcharger. Par contre, ce que je propose, c'est qu'on termine tout simplement avec un petit truc, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Rappelez-vous les petites cartes chansons. On va demander des petits mots qui nous donneront des chansons, qui pourraient éventuellement vous donner des messages dans ces chansons-là, si vous les connaissez ou connaissez pas. Vous pouvez également avoir d'autres chansons. Le but n'est absolument pas de savoir chanter, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le cas pour moi. Le but, c'est de chanter, voilà. Allez. On en a deux, est-ce qu'on va en avoir peut-être? Bah allez, on les a. Allez, préparez-vous, poussez les meubles, vous à la maison, hein. Et on est parti musique, le Hit Machine, hein, Charlie et Lulu. Le temps. Ouais, j'ai acheté des nouvelles cartes pour les mots. Le temps. En plus, le temps, on en parlait. Et les fleurs posées dans ta chambre. Nanana, les fleurs d'avant. Et c'est le temps qui court, qui nous rend sérieux. La vie nous a rendus trop orgueilleux, et c'est le temps qui court. Qu'est-ce qu'on a? Rêver. J'ai rêvé qu'on pouvait s'aimer au souffle du vent, s'élever l'âme humanité, mon manteau de sang. J'irai cracher sur vos tombeaux, mais pas le vrai, mais pas le beau. Rêve aussi. J'ai encore rêvé d'elle. C'est bête. Elle n'est pas vraiment... Oh, alors oui, alors c'est vrai que j'avais déjà dit il y a quelques mois cette chanson, mais j'ai jamais compris à quel moment ce garçon s'est dit en écrivant cette chanson, ça fera plaisir à la nana. J'ai encore rêvé d'elle, c'est bête, elle n'est pas vraiment belle, mais elle est faite pour moi. Alors là, en gros, il est en train de lui dire, c'est pas grave, t'es moche, mais j'ai trouvé personne, et c'est toi que je veux. Et elle, j'ai un peu froid, elle n'est pas vraiment belle. Non mais n'importe quoi. Foi. Foi. Alors, foi. J'étais assise sur une pierre. Est-ce que vous allez reconnaître? J'étais assise sur une pierre. Je me demandais le sens de ma vie. Wow, ah. Comme un oiseau de l'espace. Il m'en a fallu du temps pour trouver ma place. Et ben, en plus, c'est raccord avec le tirage, les gars. Enfin, les gars, les filles, les garçons, hein, j'englobe tout le monde. Dieu m'a donné la foi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Ouais, tu l'as en moi, en toi. J'ai dans le cœur. Qu'est-ce qu'on a? Marcher. Je marche seul dans les rues qui se donnent
et la rue me pardonne, je marche seul, acteur et voyeur. Alors, n'empêche, c'est assez hallucinant parce que si vous re-regardez de manière indépendante toutes les chansons qu'on vient d'avoir, elles correspondent à une étape de ce tirage. Donc je trouve que je peux être fier de moi, quoi, et vous pouvez être fier de vous. Hein. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le temps. Le temps est beau, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Marchons. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans vos campagnes rugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos femmes et vos compagnons.